C'est l'un des objets incontournables du monde de la logistique, la palette en bois, celle qui sert à transporter en bloc à peu près tous les colis et tous les produits du monde. Et comme tous ces produits, eh bien, ils ont vocation à durer plus longtemps, à être recyclés, réparés, réutilisés. Et c'est de ça que s'occupe l'entreprise que l'on reçoit maintenant. Et je suis avec Thibaut Esnay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la France pour IPP. Votre métier, c'est donc de fournir et de louer des caisses de transport et des palettes en bois. C'est bien cela, tout à fait. Un groupe, une filiale d'un groupe irlandais, donc basé aux Pays-Bas, à côté d'Eindhoven, et qui a été créé dans les fins des années 1891 exactement, et qui, depuis plus d'une centaine d'années, évolue dans les emballages de type bois, sur un modèle d'économie circulaire. Déjà, depuis le début, sur un mode d'économie circulaire, ça a été pensé comme ça ou c'est quelque chose qui est venu avec le temps ? Non, ça a été pensé comme ça, donc on est un peu des précurseurs par rapport, on va dire, aux enjeux climatiques et de développement durable qui sont des sujets d'actualité, comme vous le savez. Et non, c'est un modèle qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et sur lequel on a basé notre stratégie. Alors comment ça fonctionne pour rendre cette palette de transport, qui est quelque chose qui se trimballe d'un endroit à un autre, qu'on retrouve parfois même sur nos trottoirs, comment vous faites pour pouvoir la recycler, la réutiliser et faites que justement ça rentre dans l'économie circulaire ? Alors, nous, on propose donc à nos clients, donc industriels et distributeurs, de leur mettre à disposition un pool sous forme de location. C'est-à-dire que nous leur livrons des palettes sur leur site de production, ils palettisent leurs produits dessus, les dispatchent, donc les distribuent via les réseaux de grande distribution et de magasins de proximité, charge à nous ensuite de les collecter, de les ramener sur les dépôts. Donc en France, nous avons une quinzaine de dépôts pour cela, afin de vérifier les palettes, d'un point de vue qualitatif, les réparer le cas échéant s'il se doit, et les réinjecter chez nos clients ensuite. Donc on est tout à fait sur un mode d'économie circulaire. Ça veut dire que vous êtes à la fois un fournisseur de la logistique et en même temps vous êtes un logisticien, parce qu'il y a une grosse part de logistique dans ce boulot-là. Exactement, hein, la part de logistique est importante pour la simple et bonne raison, c'est que nos coûts de transport forment une partie importante de nos coûts et de ceux forcément de nos clients. C'est pour cela qu'en plus de proposer un modèle vertueux d'économie circulaire par rapport à l'utilisation et à la location de palettes bois, nous essayons aussi de proposer des services à valeur ajoutée avec nos clients et fournisseurs pour créer des synergies logistiques, notamment en transport, en développant par exemple le train ou en jouant sur les synergies de transport routier, en mutualisant les moyens avec eux. 40 millions de palettes gérées par an. La palette en bois qui est aussi touchée par la vague de pénurie de matières premières avec des prix qui explosent et vous venez de publier une tribune à ce sujet. Exactement. Donc, on vient de vivre 2 années totalement inédites, avec effectivement la crise Covid qui a touché tout le monde entier. Et non seulement ça, c'est que nous, étant, on va dire prestataires de producteurs de biens de grande consommation. Les volumes pendant la crise Covid, pendant les premiers confinements, ont explosé. Donc nous avons dû faire face effectivement à un surcroît d'activité historique au niveau de nos volumes à distribuer. Et on a enclenché derrière avec effectivement ce qui semblait, c'est un peu moins vrai maintenant, une sortie de crise avec effectivement un redémarrage de l'économie qui impacte beaucoup de matières premières, et notamment le bois et l'acier, qui sont des composantes importantes des palettes. Et c'est pourquoi notre modèle d'économie circulaire, pour le coup, permet, malgré cela, d'atténuer ces surcoûts, même si nous payons forcément nos matières premières plus chères, parce que notre modèle de réutilisation, d'optimisation des flux, sachant qu'une palette peut vivre, on va dire, entre 7 ans et 10 années, ça s'inscrit clairement dans un modèle de développement durable et d'optimisation des ressources et de bonne gestion des ressources. Et ben voilà, vous savez tout maintenant, ou presque tout, sur la palette en bois. Thibaut Esnay, directeur France de IPP, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. Tout de suite, on reçoit un nouvel invité.